Expliquez-nous, cette année, vous avez fêté les 120 ans, un petit peu le bilan de ces 120 ans du Paris Mondial Show et surtout de cette année. Un bilan globalement positif, comme on peut dire, parce qu'une fréquentation très importante, plus de millions de visiteurs, de participants à tous nos événements, parce qu'il n'y avait pas que le mondial de l'auto cette année, il y avait d'autres événements, dont le mondial de la moto, entre autres, le mondial tech. Donc des exposants présents très satisfaits du nombre de visiteurs et du nombre de commandes qu'ils ont prises. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu l'évolution de la partie moto dans votre salon? Alors j'avais décidé de faire le mondial de la moto, donc un gros événement moto à Paris, en même temps que l'auto, pour amener plus de visiteurs au monde de la moto qu'un salon seul. Le résultat très positif, puisque enregistré par le monde de la moto, 400 000 visiteurs, à comparer aux 160 000 visiteurs pour le salon de la moto isolé en 2015. Donc vraiment ce que nous souhaitions en ayant plus de monde de l'auto qui va à la moto, mais l'inverse, la meilleure réflexion que j'ai entendue, c'est des motards, y compris le premier jour, qui me disent c'est génial cette année parce que d'abord il y a un grand mondial de la moto à Paris, on en avait besoin, et en plus ils ont mis l'auto avec nous. Donc quand j'ai vu qu'ils s'étaient accaparé le mondial de l'auto en même temps, j'ai su que c'était gagné. Vous nous avez parlé aussi du Mondial Tech, le CES Inveld, donc CES Inveld, CES Las Vegas, Paris, les nouvelles technologies. C'est vrai que de plus en plus, les véhicules deviennent autonomes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce rapprochement vis-à-vis de Gary et donc son salon, qui est le premier salon mondial de la high-tech, avec le premier salon mondial de l'automobile? Et là, parce que nous occupons les deux premières places, je dirais, chacun dans son domaine. Lui, électronique depuis plus de 50 ans et qui attire maintenant la mobilité depuis quelques années déjà, et des constructeurs qui y vont et des équipementiers. Donc nous, le plus grand salon et le plus vieux salon automobile du monde, on est obligé de se tourner vers l'électronique parce que c'est la voiture d'aujourd'hui, de demain. Donc ce sont deux mondes qui se rencontrent. Nous ne sommes pas concurrents, donc nous collaborons et je pense que c'est une très bonne chose. Donc peut-être espérons vous voir lors du prochain show que nous couvrirons, c'est-à-dire le CES à Las Vegas 2019, peut-être en votre compagnie. Très certainement. Merci, au revoir. Merci, au revoir.